Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs de l'Église du Seigneur et d'une même manière à toutes les personnes qui maintenant nous connaissent à travers les transmissions sur Internet. Nous allons donner l'honneur, nous allons exalter la parole de notre Dieu avec une méditation dans le livre d'Hébreux, dans le chapitre 11, où l'apôtre Paul écrit aux Hébreux dans le chapitre 11, dans le verset 1. La parole de notre Seigneur dit ainsi: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça vaut la peine de mettre en avant que dans l'Église du Seigneur, nous vivons un évangile complet, un évangile que le Seigneur nous a donné, un évangile merveilleux dans lequel nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Nous profitons de la direction de l'Esprit de Dieu. Nous profitons de la naissance d'eau et d'esprit qui est quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu, transforme notre vie. Quand nous arrivons dans ce lieu, nous sommes transformés par le Seigneur. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur le fait, nous ne savons pas de quelle manière le Seigneur le fait, de quelle manière il nous délivre, mais nous sommes heureux parce qu'il change notre mentalité, parce que nous commençons à être justes et nous faisons partie de cette foi de l'Évangile. Cette foi qui a son fondement sur des expériences réelles, avec un Dieu vivant, avec un Dieu qui se manifeste. Cette foi, donnée par le Seigneur, lorsqu'il parle, cette foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Lorsque nous attendons quelque chose, lorsque nous espérons quelque chose, c'est parce que Dieu l'a promis. Alors nous espérons. Et comment vient cette espérance dans notre vie? Nous le vivons dans l'Église parce que le Saint-Esprit se manifeste à travers de songes, de visions, et il nous fait aussi des promesses merveilleuses que nous commençons à attendre avec cette conviction, même si nous ne les voyons pas, avec cette conviction, avec cette assurance que cette parole est une parole de Dieu. C'est une parole qu'il nous a donnée. Et nous attendons cette parole avec une grande confiance, avec de la confiance, avec de l'assurance que tôt ou tard, ça va se matérialiser dans notre vie. Il va accomplir ce qu'il a promis. Et c'est pour cela que nous espérons en ses promesses et que nous avons la foi. Et le verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous connaissons ces chemins de gloire, cette grande bénédiction de sentir la présence, de pouvoir avoir une communion avec lui, de profiter de sa miséricorde. S'il y a quelque chose que nous souhaitons tous, c'est voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est profiter de ses bénéfices, de son aide, de sa paix, de sa joie. Profiter de la gloire de Dieu, c'est savoir que nous prions et qu'il nous écoute, et non pas, au contraire, se sentir loin de Dieu, se sentir sans force, sentir que nous luttons avec notre propre force, et ne pas commencer à penser « Dieu accomplit ses bénédictions à tous, sauf à moi. Pourquoi j'écoute ces témoignages si grands de prodiges, de miracles, de choses qui sont inatteignables pour l'être humain, mais cela fait partie de la gloire du Dieu souverain qui dirige toute l'humanité. Pourquoi je ne vis pas ces expériences? La réponse, nous pouvons la trouver dans ces versets 1 et 2. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Nous devons vivre cette foi. Nous devons avoir cette foi qu'avaient les anciens comme Abraham, comme Noé, comme Moïse, comme José,
comme Sarah, qui ont eu la foi et qui ont eu un bon témoignage, un témoignage favorable, ils ont plu à Dieu. À cette époque, nous devons chercher le moyen de plaire à Dieu. Dans tous les moments, dans tous les détails de notre vie, plaire à notre Créateur qui possède toutes les bénédictions. C'est une réflexion, c'est une méditation qui sert à donner de la lumière à ces personnes qui disent « Pourquoi je ne vois pas la manifestation de Dieu ?» Dieu donne tous les besoins matériels. Il y a parfois de l'argent qui apparaît dans les comptes bancaires, ou même les comptes bancaires qui ont été fermés s'ouvrent à nouveau avec un solde généreux d'argent. Pourquoi ne vois-je pas cette manifestation? Pourquoi ne vois-je pas l'accomplissement de ces promesses? Nous allons avoir un bon témoignage devant Dieu, comme les anciens. Un de ces anciens fait par exemple Abel. Que dit l'Écriture dans le verset 4? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Si nous revenons dans le temps, des milliers et des milliers d'années avant, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Adam et Ève ont eu Caïn, et ensuite est né Abel. Caïn était un agriculteur. Abel, de son côté, était berger. Le temps est passé et Adam, par la tradition orale, a parlé à ses enfants de la manifestation de Dieu. Et c'est pour cela que Caïn a apporté une offrande à l'Éternel. Et Abel aussi a donné une offrande et Abel a donné ce qui était le plus beau. Et Dieu a regardé avec plaisir l'offrande d'Abel, mais il n'a pas regardé avec plaisir l'offrande de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé si les deux ont donné une offrande? Caïn a donné une offrande, Abel a donné une offrande. Mais Abel a donné le premier, le principal, le meilleur, le plus beau, ce qui était spécial, l'exclusif, l'exceptionnel. Peut-être que Caïn a juste donné une offrande pour donner une offrande et Abel s'est efforcé parce qu'elle était pour Dieu. Il a donné le meilleur de lui-même, le meilleur du travail de ses mains pour l'offrir au Seigneur. Parce que le Seigneur mérite le meilleur. Parce que lorsque les commandements disent « Tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces, avec toute ton âme, avec tout ton cœur », nous devons le vivre, nous devons le mettre en pratique dans notre vie, nous devons offrir au Seigneur le meilleur. Commençons par nous éloigner du péché, commençons par l'obéissance, parce que le péché éloigne la manifestation de notre Dieu. À notre Dieu, nous devons lui offrir un bon témoignage, respecter sa volonté, nous soumettre au Dieu de la gloire, au Dieu altissime. C'est ce qui commence à marquer la différence entre ceux qui voient la main prodigieuse de notre Dieu dans leur vie, ceux qui sont bénis par la miséricorde de l'Altissime, ceux qui voient la main tendue, ces miracles, ces prodiges, ces expériences, qui reçoivent des rêves, des visions avec notre sœur Maria-Louisa, toutes ces expériences, c'est voir la manifestation de la part du Dieu Altissime. Il y a une différence. Je réitère, je le répète, dans le verset 4, le verset 10, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes appelés à profiter de ce qui est céleste, si nous sommes ceux qui sont aujourd'hui privilégiés, si nous sommes aujourd'hui ceux qui sont bénis parce que le Dieu de la gloire s'est humilié à nous regarder, il nous a pris par notre main et nous a amenés ici pour profiter de quelque chose de généreux, de sans égal, quelque chose que dans notre vie, jamais nous n'avons vécu ou jamais cela n'est arrivé.
à notre pensée d'arriver dans un lieu comme le disait Jacob, qui est la maison de Dieu et porte du ciel, parce que Dieu se manifeste, parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous permet de vivre cette foi, cette conviction, cette assurance pour avoir un bon témoignage. Comment nous pouvons l'obtenir, ce bon témoignage, comme Abel, en offrant à Dieu un sacrifice plus excellent? Avec la connaissance de ce verset, nous pouvons dire que notre vie doit être une vie qui est accompagnée d'excellence. L'excellence pour lire la Bible. Nous n'allons pas lire pour lire, mais nous allons lire en profondeur. L'excellence, pourquoi? Pour voir les études bibliques. Parce que ce sont des cours magistraux où nous est donnée la doctrine. Ce sont des études bibliques que nous ne pouvons pas voir seulement une fois, mais nous devons l'étudier. L'excellence, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être obéissants, aimer et donner de la valeur à Dieu avec tout notre cœur. Être fidèle, être ferme, en cherchant toujours ce qui est parfait. Pour pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas lire la Bible, mais je vais la lire en profondeur. Je vais l'étudier. Il n'y a pas de médiocrité pour toi, Seigneur. Il n'y a pas de place pour la simplicité. Dieu attend ce qui est le plus beau. Dieu attend ce qui vient de notre cœur, nos efforts. Il faut qu'on soit comme Paul le disait à Timothée, pour que l'agriculteur profite de ses fruits, il doit travailler avant. Et nous sommes ceux qui doivent s'efforcer. Il faut donner le premier lieu à Dieu dans tous les aspects de notre vie avec une grande diligence. Tout le temps, nous devons nous efforcer en donnant au Seigneur le meilleur, que nous lui donnions de l'excellence pour Dieu, parce que Dieu mérite que nous lui donnions pas uniquement des paroles, mais des actes, le premier lieu dans notre cœur, un cœur où est sa présence, où il se manifeste, un cœur où il se manifeste parce que ici il y a de l'intégrité, de la rectitude, il y a de la sincérité, dans ce cœur il y a la perfection. Le cœur cherche ce qui est parfait, comme le dit la Bible, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous pouvons donner le premier lieu à Dieu dans tous les aspects de notre vie parce que Dieu mérite de notre part le meilleur. Il faut donner des offrandes à notre Dieu, il faut se présenter devant Dieu, il faut dédier au Seigneur le meilleur de nous-mêmes parce qu'il est le Dieu souverain, il est Dieu miséricordieux, il est un Dieu plein de bonté, il est celui qui nous parle, il est celui qui accomplit ce qu'il dit, il est celui qui a un amour infini pour nous et une miséricorde infinie pour nous, le Dieu que nous allons aimer, le Dieu que nous allons apprécier, le Dieu que nous allons louer. Nous pouvons vivre cette foi de ceux qui ont plu au Seigneur et qui ont reçu un bon témoignage, comme par exemple Abel qui offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Notre excellence, ça doit être notre drapeau, notre étendard levé, notre standard dans la vie et vivre ce qu'ont vécu les anciens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils étaient justes devant Dieu. La justice qui vient de l'évangile des bonnes nouvelles du salut. En donnant témoignage Dieu de ses offrandes. Et aujourd'hui, il parle à travers de cet évangile. Il y a une grande bénédiction quand il y a de l'excellence. Nous pourrons voir ces miracles, nous pourrons voir ces merveilles, nous pourrons voir ces prodiges, nous pourrons voir les promesses qu'il nous a promis. Ce ne sont pas des petites promesses, ce sont d'immenses promesses. Et aujourd'hui, la table est servie, comme le dit le Seigneur. Profitons et jouissons
dégustons les biens célestes que Dieu nous a promis. Il nous a promis cette bénédiction. Il accomplira ses promesses au fur et à mesure que nous disposons notre cœur. L'excellence doit être notre standard. L'excellence doit être notre étendard. Et l'excellence est pour notre Dieu. Il la mérite. Il mérite tout notre cœur. Et si nous faisons cela, il y aura des miracles, il y aura des merveilles, il y aura les prodiges de notre Dieu et nous verrons la gloire de Dieu dans toute sa miséricorde, toute sa bonté, toute sa protection et toute sa bénédiction. Et que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Mes frères, mes sœurs, le Dieu des cieux, en ce moment, qu'il impose ses mains sur chacun d'entre vous, que le Dieu de la gloire vous concède les souhaits les plus profonds de votre cœur, qu'il vous délivre, qu'il vous guérisse, qu'il restaure vos foyers, qu'il vous donne la bénédiction matérielle, qu'il vous donne toutes vos nécessités et qu'il vous donne de grandes bénédictions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège.